Bonjour, nous allons regarder les énergies pour les Capricornes pour ce mois d'octobre, hein, ce jour de pleine lune. Alors les Capricornes, que va-t-il se passer? Il y a l'ange de l'amour, hein, il y a quand même une notion très douce qui se met en place pour beaucoup de signes. L'ange de l'amour qui va frapper à la porte, hein, et l'homme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être que vous allez sortir un peu du côté terre à terre et matériel et que vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Première carte, le soleil. Ah, il est à l'envers. Le magicien et miroir et jardin et portail. Alors ça nous parle de quoi? Ça nous parle que pour le moment, on est comme en phase de désillusion, on a envie de soleil, on a envie de rééquilibrer parce que jardin et portail, on voit qu'on est en train de regarder, de loucher un peu à l'extérieur, de loucher à l'extérieur de certaines positions. Il y a des envies qui se mettent en place, mais bon, pour le moment, c'est pas tout à fait le moment parce que il faut équilibrer. Il faut équilibrer et on n'est pas encore au point culminant où c'est qu'on a équilibré le matériel et le spirituel. On est en route. Et le soleil n'est pas encore là parce que pour le moment, on est en émergence. On regarde à l'extérieur et peut-être qu'on va passer encore par certaines périodes un peu troubles, un peu confuses. On ne sait pas exactement où on va. Là, il y a de l'hésitation. C'est peut-être pour ça que le soleil est à l'envers. On hésite, mais par contre, on est tenté. On voit qu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien, qui ne nous correspondent pas, qu'il faut changer. Mais il y a vraiment cette phase d'hésitation. Il y a pas d'autre mot, quoi. On hésite, mais on a envie. Alors, on a envie de sortir peut-être d'un certain confort qui ne nous correspond pas, hein, parce que si on regarde dans ce jardin, il y a quand même de la luxuriance, mais de l'autre côté de ce portail qui est tout petit, il y a quand même l'espace, comme si on était restreint. Il y a une notion vraiment d'être restreint. Alors, on a encore le page de coupe, hein, qui est à l'envers. Il y a vraiment cette notion de création, tout ça. Bon, j'avais l'étoile à l'envers. À l'inverse, peut-être qu'on ne suit pas les signes. Alors l'étoile, c'est de la protection, c'est les signes. On est toujours dans cette recherche d'équilibre, hein. Et peut-être avec ces deux cartes, comme elle est à l'envers, on nous dit que notre intuition, notre création, on tait nos pulsions qu'on a à l'intérieur. On est un peu, voilà, on est un peu sclérosé dans ce jardin, on n'ose pas. Et pourtant, il y a un élan vraiment de créativité, de changement qui se met en place. Et a priori, on ne le voit pas, d'autant plus qu'on a le mat. Il y a une phase de transformation. À nous d'oser. À nous d'oser. Ah ben, écoutez, j'ai vu la première carte, elle est jolie. Intérieur, faites un vœu. Osez. Osez vous positionner. Le 9 de coupe, tout est permis. Extérieur, fêtez. Fêtez. Alors sûrement que vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider. Des gens sûrement différents de vous. Et après, il y aura des choses à fêter. Il y a de la réalisation. Mais encore, bon, faut-il peut-être sauter le pas. 3 de pentacle au niveau de la tête. La reine de coupe au niveau de la terre. Et on a l'as de coupe. Alors, 9 de coupe, on a dit faites un vœu. C'est le moment, vous êtes... Euh, euh, vous êtes à une période charnière, hein. Vous êtes à une période charnière, donc faites un vœu pour sortir, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Bon, à savoir que on voit la personne qui médite, donc restez toujours dans l'humilité. Dans l'humilité, l'humilité par rapport à la vie, par rapport à la nature, hein. Et, et faites-le en tout état de cause et de conscience, de façon à ce que ça vous rapporte à vous quelque chose. Avec le 3 de coupe, on voit qu'il y a vraiment cette association, ce bien-être. Lâchez-vous, laissez-vous aller, partagez, parce qu'il y a une notion de rencontre de personnes qui peuvent vraiment vous aider, partagez, mais sortez de cela. Alors au niveau de la tête, on a quoi? On a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, on nous dit, bon, avancer, faire des projets, ouais,
mais c'est souvent mieux quand on est associé. À travailler avec, beh, déjà, avec toutes ses idées, avec son corps et travailler aussi avec l'extérieur. Déjà ça va dispatcher la charge de travail et ça va vous amener aussi, de la créativité en plus. Hem, Là, on parle aussi parce que c'est à l'intérieur, c'est au niveau de la tête, donc c'est comme si, bah, des fois vous avez des idées. Votre intuition vous parle et que vous ne l'écoutez pas, donc vous ne travaillez pas de concert avec tous les éléments de votre être. Peut-être qu'il est temps de les rassembler de façon à pouvoir, travailler, travailler, vous écouter et aller vers quelque chose qui vous correspond. C'est comme si on vous avait dit: «Ouais, vous êtes enfermé dans certaines situations», là on le voit. Peut-être qu'il est temps, comme vous lorgnez de l'autre côté, il est temps peut-être d'aller et de vous faire confiance. Au niveau de la terre, on a la reine de coupe. La reine de coupe nous dit qu'il y a vraiment la gratitude, elle est douce, on reçoit, et plus on accepte de donner, plus on va recevoir des éléments. Il y a vraiment un accompagnement. La reine de coupe, c'est reprendre son propre pouvoir personnel, mais au niveau émotion. La synthèse, on nous dit, vous êtes prêts, mais arrêtez d'hésiter, écoutez-vous, parce que sinon vous allez gâcher certaines opportunités. Faites un vœu pour vous, sachez célébrer. Il y a pas mal quand même de couples, hein. Il y a vraiment une notion d'émotion. Comme si beaucoup d'entre vous prenaient conscience que vous vous limitez dans votre vie et qu'il est temps d'ouvrir. Il est temps d'ouvrir, il est temps de donner, il est temps de se reconnecter à la nature. Alors les deux cas de figure pour vous. La reine d'épée. Alors la reine d'épée, vous avez deux reines, hein. Elle reprend Oh, j'avais déjà dit. Elle reprend son pouvoir, mais elle est relativement... Pardon. Elle est relativement... J'en ai 203. Elle est relativement dans la maîtrise. C'est une reine, hein, elle est habillée richement, mais c'est relativement dépourvu ce qu'il y a autour. Il n'y a pas de la richesse. Donc la reine d'épée, c'est la veuve. On nous dit attention à reprendre le contrôle de vous, ne soyez pas trop strict. Parce que la reine d'épée, c'est pas elle qui va vous amener des choses un peu flashy ou un peu. Là, il y a un hyper contrôle. Donc, on saisit la balle au bon, on voit qu'on a envie de sortir de ce jardin, mais on a peur. Donc, on rentre dans une hyper vigilance et un hyper contrôle. Donc, faites attention, hein. Lâchez un peu du lest, on peut vous dire. Et de l'autre côté, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, là, on a pris conscience de ce qu'on voulait garder de ce jardin. Et on décide de voyager accompagné. Il y a toujours la notion accompagné. Peut-être que les Capricornes, vous êtes un peu trop bornés. Il est peut-être temps de vous faire aider ou de vous ouvrir à une famille d'âmes. Et vous décidez de partir. Vous ne prenez que l'essentiel pour partir vers un ailleurs, quitte à vous faire accompagner. Donc là, il y a deux changements de position. Il y a une position qui est un peu plus statique, où c'est qu'on est vraiment dans le repli, dans l'hypervigilance, dans l'hypercontrôle, et une position qui est plus légère parce qu'on décide de partir. On a compris qu'on n'était pas bien là où on était, donc on va voir ailleurs. Alors, on va associer. Ah, il y a le désert. On a toujours l'âme, hein, et remettre de l'ordre, hein. Il y a des appels, hein, il y a des appels de l'âme là qui se font, hein. Alors, au niveau de 9 de coupe, on a l'homme, reprendre le contrôle en son sein, mettre en phase active. Alors, peut-être il y a un homme qui va vous accompagner. Ça parle peut-être de vous, messieurs, hein. Attention, attention. Là, on nous dit attention de ne pas repartir. On l'a déjà, hein, dans le jeu, de ne pas repartir dans vos travers et de vous illusionner pour des choses qui ne sont pas vraies. Et souvent, on s'illusionne, on s'accroche à des chimères parce que ça nous rassure. Mais là, on voit qu'il y a quand même une ouverture sur autre chose. Donc peut-être que tu vois, cette chimère-là dans ce jardin qui est luxuriant, mais qui est quand même fermée. On est prisonnier de cette luxuriance. Peut-être que
on est prisonnier de faux semblants qu'on s'est créés. Il y a la réussite, si on s'associe, si on décide de changer un peu son fusil d'épaule. L'initiation au niveau de la terre, au niveau du don, apprendre à donner, apprendre à recevoir, c'est une initiation. On voit qu'on s'est construit quand même relativement seul. Donc là, on va passer par des phases initiatiques. Et attention à ne pas être son propre ennemi. Là, il y a une notion d'armes, prendre les armes pour se défendre. Et attention à ne pas gâcher ce qui va nous être offert. L'arme aussi, ça nous parle d'une chose, ça nous parle d'équilibrer le yin et le yang. Parce que là, on est en phase yin, hein, rondeur, hein, et le yang qui, lui, est beaucoup plus pointu. Donc, il est peut-être temps d'équilibrer ce yin et ce yang, de sortir, de reprendre les rênes de son émotionnel et de partir et d'avancer avec son yang à son côté plutôt matériel et cartésien. Alors, il y a des nouvelles, il y a une reconnexion, vous avez 3 dentiens qui sont alignés, hein, le dentien racine, le dentien du cœur et le dentien de la tête. Hein. Avec des nouvelles, il y a des nouvelles qui vont vous aider à bouger. Alors, sur l'homme, on a quoi? Le hasard. Alors, peut-être une future rencontre à travers vos souhaits, parce que vous aurez bien ciblé votre demande et il y a une future rencontre qui va se faire et qui va vous aider à avancer. Il y a une union, attention, attention, on a vu qu'il y avait l'association, attention à bien regarder, parce qu'avec l'illusion, on semble me dire que vous aurez peut-être tendance à repartir dans vos vieux schémas. Attention, il y a protection sur la réussite, sur l'initiation, mais il y a l'amour. Alors, on a vu qu'il y avait un jeu qui était quand même très axé sur les coupes. Hein. Donc, peut-être que c'est à travers cette nouvelle rencontre qui va vous faire rentrer un souffle nouveau que peut-être les choses vont se mettre en place et vous allez vous donner le droit de créer pour vous, mais peut-être de créer une relation. Et vous allez surtout vous donner le droit de trouver votre clé pour pouvoir avancer, mes chers Capricornes. C'était un très joli jeu. On voit que vous partez d'une phase un peu statique, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore équilibré l'émotionnel, le matériel. Hein. Vous n'êtes pas au point de culminant de cette maîtrise, que vous êtes un peu renfermé sur des faux semblants, sur des illusions, et que vous commencez à prendre conscience que être dans un jardin luxuriant, ouais, mais peut-être qu'avec l'univers qui s'ouvre à vous, vous allez vous pouvoir avancer plus vers quelque chose qui vous fait vibrer. Je vais vous souhaiter un très beau mois d'octobre et une très belle journée. Ciao, ciao!